Quand Friedrich Keller est rentré du front, il n'y avait pas de fanfare. Seulement un couloir d'escalier qui sentait l'humidité, des voisins silencieux, et une pile de lettres gonflées de timbres officiels. Il posa sa valise, ouvrit la première enveloppe. Facture. La deuxième. Retard de paiement. La troisième. Avertissement. Dans sa poche, les économies d'un soldat, quelques billets qui perdaient de la valeur plus vite qu'ils ne perdaient l'espoir. L'inflation avalait chaque pièce comme un trou noir. Le pain doublait de prix d'une semaine à l'autre, le lait devenait un luxe, et ses enfants apprenaient à dire « on n'a pas les moyens » avant de savoir lire. C'était ça, la victoire, qu'on lui avait vendue. Dans son sac, un seul bien semblait encore intact, un carnet. Pas un carnet de souvenirs, ni de poèmes, mais de chiffres. Des colonnes, des flèches, des routes de ravitaillement, des calculs froids, combien mourir un bataillon avec la moitié du carburant, comment faire arriver des caisses de vivres à un poste avancé en traversant un pays affamé. Sur le front, on l'appelait l'homme qui fait apparaître des ressources là où il n'y en a plus. À la maison, on l'appelait « Papa, on va bien, hein ?» Pendant des années, Friedrich a enchaîné les petits boulots, porteur, manutentionnaire, vendeur mal payé. Toujours le même scénario, trop de travail, pas assez d'argent, et cette sensation de 5e jour du mois où tout est déjà parti. Une nuit, assis à sa table, le carnet ouvert devant lui, une pensée s'imposa, et si ce que j'ai appris pour nourrir une armée pouvait sauver une famille, un commerce, une vie civile. Ce carnet, ce n'était peut-être pas un reste de guerre. C'était peut-être un mode d'emploi pour survivre à la pénurie. Là où d'autres voyaient des batailles passer, lui commença à voir des stratégies économiques. Contrôler chaque coup comme on contrôle chaque convoi. Réutiliser chaque ressource comme si aucun renfort ne devait jamais arriver. Négocier comme si la prochaine erreur signifiait la fin. Avant de continuer l'histoire de Friedrich. Dites-moi, aujourd'hui, où est votre vraie douleur financière? Les factures? Les dettes? L'impression de travailler sans jamais avancer? Si ce thème résonne avec vous, restez avec moi. Cette histoire, bloc après bloc, pourrait bien vous aider à transformer vos propres cicatrices en stratégie. Quand Friedrich Keller posa le pied sur le quai de la guerre était officiellement terminée. Mais pour lui, quelque chose d'autre ne faisait que commencer. La ville qu'il retrouvait n'était plus celle qu'il avait quittée. Les façades tenaient encore debout, mais derrière les murs, tout s'écroulait en silence, les loyers en retard, les tickets de rationnement, les billets qui perdaient leur valeur plus vite qu'on ne pouvait les compter. Dans sa poche, aucun trésor. Seulement ce carnet usé, celui qu'il gardait jour et nuit au front. Ce carnet, c'était son ombre pendant la guerre. Des pages couvertes de chiffres, de flèches, de routes de ravitaillement, de marges d'erreur, de calculs rageurs griffonnés à la lueur d'une lampe. Il y consignait tout, combien de ressources gaspillées par une mauvaise décision, comment un convoi mal planifié pouvait affamer un bataillon entier, comment, parfois, une simple réorganisation sauvait des vies et des stocks. De retour à la maison, il l'ouvrit une dernière fois, par réflexe. Et la honte le traversa. À quoi bon ces schémas de convoi alors qu'il n'arrivait même plus à remplir son propre garde-manger? À quoi bon avoir optimisé des tonnes de matériel militaire, si maintenant il devait compter chaque morceau de pain pour ses enfants? Les mois suivants furent une succession de petits boulots, porter des caisses, réparer des toits, faire la queue pour des travaux misérablement payés. Chaque soir, il rentrait épuisé, le même constat en tête, il travaillait plus que jamais, mais son argent fondait comme neige au soleil. Les prix grimpaient pendant la nuit. Le loyer attendait, impassible. Les dettes commençaient à chuchoter dans les coins de la maison. Et le carnet, lui, restait là. Sur une étagère. À la fois témoin de ce qu'il avait été, et rappel cruel de ce qu'il n'était plus. Il le regardait parfois avec colère, parfois avec résignation. Sans savoir encore qu'un jour, ce même carnet deviendrait la clé. Pas pour gagner une guerre, mais pour survivre à la paix. Et vous, dites-moi, avez-vous, quelque part dans votre vie, un carnet que vous considérez inutile, alors qu'il pourrait être votre plus grand atout financier caché? Si cette histoire vous parle un peu, restez avec moi, la suite pourrait vous donner une manière nouvelle de regarder vos propres compétences. Il y a eu, un matin, un silence différent dans l'appartement des Keller. Pas le silence habituel de la fatigue, ni celui, lourd, des disputes interrompues faute d'énergie. Non. Un silence comme lorsqu'on retient son souffle avant de tourner une page. Ce matin-là,
Friedrich était assis à la table branlante de la cuisine. Devant lui, une pile de factures, un crayon taillé jusqu'à l'os, et ce vieux carnet de guerre qu'il n'ouvrait jamais. Les enfants chuchotaient dans la pièce d'à côté. Sa femme, Anna, remuait une casserole presque vide pour faire croire qu'il y avait encore quelque chose à manger. Il fit quelque chose de très simple, presque dérisoire, il traça une ligne au milieu d'un papier. D'un côté, il écrivit « ce que je contrôle ». De l'autre, « ce que je subis ». À gauche, ses dépenses, ses habitudes, ses peurs, ses compétences oubliées. À droite, l'inflation, les prix, le passé, la guerre, les patrons qui ne rappellent jamais. Puis, sans trop savoir pourquoi, il tira le carnet de guerre vers lui. Les mêmes colonnes. Les mêmes listes. Mais, à l'époque, elles portaient d'autres noms, ce que nous pouvons déplacer. Ce que nous devons encaisser. Et là, quelque chose se connecta. Les routes de ravitaillement. C'étaient des flux. Les stocks rationnés. C'était de la gestion de ressources. Les erreurs ennemies. C'étaient des failles dans un système trop sûr de lui. Les siens, aujourd'hui, ce n'étaient plus des soldats. C'étaient des fournisseurs, des clients, des voisins. Il réalisa qu'en pleine guerre, sans argent, sans garantie, il avait appris à faire une chose très précise, donner de la valeur là où tout semblait déjà perdu. Ce jour-là, il ne trouva pas une solution miracle. Il trouva une question. Il leva les yeux vers Anna et dit simplement « Et si ce carnet pouvait payer au moins une de ses factures ?» C'était absurde. Mais c'était un début. Alors dites-moi, si vous mettiez aujourd'hui votre vie sur 2 colonnes, ce que je contrôle, et ce que je subis, qu'est-ce qui apparaîtrait vraiment à gauche? Si cette histoire résonne un peu avec ce que vous vivez, restez avec moi. La suite pourrait bien vous aider à réécrire vos propres colonnes. Friedrich n'a pas eu de révélation héroïque. Elle est arrivée un soir banal, dans une arrière-salle qui sentait le chou fermenté et le café brûlé. Il était assis face à Herr Baumann, un petit épicier au ventre creux et aux yeux cernés. Sur la table, un carnet de commandes, 3 factures impayées, et une caisse presque vide. Si ça continue comme ça, murmurait Baumann, je ferme dans 2 mois. Friedrich feuilletait les pages, silencieux. Des chiffres partout, mais sans logique, sans stratégie. De la survie au jour le jour. Alors, presque par réflexe, il sortit de sa veste son vieux carnet de guerre. Les lignes étaient nettes, froides, ligne de ravitaillement numéro 3, optimiser le chargement. Éviter les routes à perte. Identifier les fuites. Il releva les yeux vers l'épicier. Montrez-moi vos pertes réelles, pas seulement ce que vous achetez. Où va ce qui disparaît? Baumann haussa les épaules. Je ne sais pas. Ça part, comme ça. Comme ça, réveilla quelque chose en lui. Au front, comme ça, coûtait des vies. Alors il commença à tracer. Sur la nappe tachée, il dessina des flèches, des ronds, des croix. Regardez votre boutique comme un dépôt de ravitaillement. Ce qui entre doit servir. Ce qui ne sert pas vous tue lentement. Il redécouvrait ses propres notes, mais pour la première fois, elles n'étaient plus liées à la guerre. Elles parlaient de gaspillage, de stocks morts, de fournisseurs trop chers, de marges qu'on laisse filer par habitude. Pendant des heures, ils recalculèrent, rayèrent, réorganisèrent. Moins de variété, plus de rotation. Moins de crédit, plus de cash direct. Moins de « peut-être un jour », plus de « ce qui tourne vraiment ». En sortant, tard dans la nuit, Friedrich avait une sensation étrange. Il n'avait pas gagné d'argent. Mais il avait transformé du chaos en clarté. Baumann, lui serra la main plus fort que nécessaire, « Si ça marche, vous reviendrez ?» Ce soir-là, dans une petite épicerie au bord de la faillite, son carnet cessa d'être un souvenir de guerre. Il devint un outil. Et vous, dans votre vie financière, où sont vos fuites invisibles, celles que vous résumez par « ça part », comme ça? Si ce passage vous parle, dites-le en commentaire. Vous vous reconnaissez un peu dans Baumann? Abonnez-vous, la suite de l'histoire pourrait bien ressembler à la vôtre. Friedrich observe la petite salle enfumée. Devant lui, une dizaine de commerçants abattus, des mains marquées par le travail, des visages creusés par l'angoisse. Ça sent le café brûlé et l'espoir fatigué. Il pose doucement son carnet sur la table. Pendant la guerre, dit-il, il n'y avait jamais assez. Jamais assez de carburant, jamais assez de nourriture, jamais assez de temps.
Chaque erreur coûtait des vies. Aujourd'hui, vos erreurs coûtent de l'argent, mais la logique est la même. Un boulanger lève la main, les yeux cernés. Mais nous ne sommes pas des soldats. On a juste des factures, des loyers, des fournisseurs qui augmentent les prix toutes les semaines. Friedrich acquiesce, presque avec tristesse. Justement. Vous combattez une autre forme de front. Regardez. Il ouvre le carnet. Sur les pages jaunies, des lignes tracées avec une rigueur presque obsessionnelle. Stock, délai, perte, alternative. À l'époque, nous devions faire arriver un convoi avec le moins de pertes possible. Ici, vous devez faire arriver chaque euro au bout du mois, avec le moins de fuites possible. Il prend un exemple simple. Toi, le boulanger. Tu produis combien de pains invendus par jour? Environ 15, 20. Parfois plus. Sur un front, on appelait ça des pertes sèches. Inacceptable. Pourquoi produis-tu pour la poubelle? Le boulanger rougit. Les autres se remuent sur leurs chaises, mal à l'aise, car ils se reconnaissent déjà dans cette question. Tu peux transformer ces invendus. Offre spéciale en fin de journée, accord avec un restaurant du coin, panier pour famille en difficulté contre un abonnement mensuel symbolique. Pendant la guerre, on recyclait tout. Pas par vertu. Par nécessité absolue. Il se tourne vers une femme, propriétaire d'une petite mercerie. Et toi, pourquoi commandes-tu de nouveaux tissus alors que tu as un stock qui dort depuis des mois? Sur le front, un stock immobile, c'est un convoi bloqué. Ça attire les bombes. Ici, ça attire les dettes. Un silence lourd s'installe. Ce qu'il dit n'est pas confortable, mais ça sonne juste. Vous croyez que vous manquez d'argent, conclut-il. Mais souvent, ce qui manque vraiment, c'est de la visibilité. De la stratégie. Et un peu de courage pour regarder en face où l'argent se perd. Il referme le carnet. Dites-moi, dans votre propre vie, où se trouve votre front oublié? Le poste de dépense que vous refusez de regarder en face. Si ce genre d'histoire résonne avec ce que vous vivez, prenez le temps de rester. La suite pourrait bien vous concerner directement. Friedrich n'avait jamais oublié l'odeur du hangar militaire, huile, poussière et métal. Pour lui, la logistique avait toujours été une guerre silencieuse. Pas de fusil. Pas de bruit de bottes. Juste des décisions. Et chaque mauvaise décision coûtait des vies. Des années plus tard, assis à la table bancale de sa cuisine, il se rendit compte que rien n'avait vraiment changé. Ce n'étaient plus des soldats qui risquaient de tomber. C'étaient des familles. Des commerces. Des vies entières construites sur des marges trop fines et des espoirs trop grands. Un jour, un industriel, visage creusé par l'insomnie, lui dit « Monsieur Keller, je ne comprends pas. On vend. On travaille. Mais plus on avance, plus on s'enfonce. » Friedrich ouvrit son vieux carnet, celui qu'il croyait maudit pendant des années. « Pendant la guerre, dit-il doucement, on m'a appris une chose, astérisque tout ce que tu ne contrôles pas, te contrôle, astérisque. » Il lista calmement, presque comme un médecin qui ausculte un patient. Coûts invisibles, stocks qui dorment, processus jamais remis en question, décisions prises, comme d'habitude, sans chiffres. Puis il traça une ligne au milieu de la feuille. À gauche, il écrivit « Guerre ». À droite, votre usine. Et il commença à relier les deux colonnes. Quand une route de ravitaillement était trop chère, on en cherchait une autre. Quand un convoi circulait à moitié vide, c'était un crime. Quand on gardait trop de stock, on créait nous-mêmes notre propre pénurie. L'industriel le regardait, silencieux. Ce n'était plus une conversation sur l'argent. C'était une conversation sur la survie. Votre entreprise, murmura Friedrich, est en guerre sans le savoir. Vous ne perdez pas parce que vous manquez de clients. Vous perdez parce que vous ne commandez pas vos ressources comme un général commande ses troupes. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Friedrich comprit enfin, son carnet n'était pas un vestige d'horreur. C'était un manuel. Pas pour gagner plus. Pour cesser de perdre en silence. Et vous, aujourd'hui, où se livre votre vraie guerre financière? Dans vos dépenses. Vos dettes. Vos habitudes, normales, qui vous coûtent trop cher? Si cette histoire résonne avec vous, prenez un instant, commentez où ça fait mal. Et si vous ne voulez pas affronter cette bataille seul, abonnez-vous. La suite va vous aider à nommer, puis à gérer, vos propres fronts invisibles.
Friedrich se tenait devant la grande baie vitrée de l'usine Lenz et Fils. Dehors, les cheminées fumaient à peine. Dedans, les machines tournaient au ralenti, comme si elles savaient qu'on n'avait plus de quoi les nourrir. Le patron, Herr Lenz, avait les mains tremblantes. On n'a plus de marge, plus de stock, plus de crédit. Je vais devoir tout fermer. Vous avez encore quelque chose, répondit doucement Friedrich. Vous avez des erreurs. Lenz le fixa, surpris. Mes erreurs? Oui. Et si on les traitait comme je traitais les erreurs de ravitaillement au front? Friedrich posa son vieux carnet sur la table. Couvert de chiffres, de flèches, de ratures. Ce même carnet qu'il avait hanté pendant des années. Il tourna quelques pages. On y lisait, trop de camions sur la même route égale perte, prévoir rupture avant qu'elle n'arrive. Montrez-moi vos factures, vos contrats, vos délais de livraison, demanda-t-il. Lenz étala les papiers comme un soldat jetterait ses armes à terre. Friedrich se pencha, silencieux. Il repéra les doublons de commandes, les matières premières payées au prix fort alors qu'un fournisseur plus souple existait à quelques kilomètres, les stocks dormants, oubliés dans un entrepôt. Vous ne manquez pas de ressources, dit-il enfin. Vous manquez de stratégie. Il expliqua calmement. Pendant la guerre, on ne gagnait jamais en ayant plus. On survivait en gaspillant moins. Ici, c'est pareil. On va fermer les fuites, pas couper la vie. Ils redessinèrent ensemble le planning des achats, renégocièrent un contrat trop coûteux avec un seul argument, la vérité nue des chiffres. Ils décidèrent de transformer des déchets de production en pièces revendables à bas prix. Peu de temps après, l'usine ne tournait pas encore à plein régime, mais elle ne saignait plus. Lenz resta un long moment silencieux. Vous avez fait ça comment? Friedrich toucha le carnet du bout des doigts. En acceptant de regarder la réalité sans détour. C'est douloureux, mais c'est là que commence la guérison. Et vous, si vous ouvrez aujourd'hui votre carnet de guerre personnel, vos dépenses, vos crédits, vos contrats, où voyez-vous vos vraies fuites? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous parle, abonnez-vous, la suite pourrait bien ressembler à votre propre reconstruction. Friedrich s'arrêta devant la petite vitrine poussiéreuse, une mercerie, autrefois vivante, maintenant presque vide. À l'intérieur, une femme repliait pour la 10e fois les mêmes tissus qui ne se vendaient plus. Il poussa la porte. La clochette tinta faiblement. Nous sommes ouverts, enfin, pour ce que ça change, lâcha-t-elle avec un sourire fatigué. Elle s'appelait Clara. Son mari était encore à l'hôpital, l'inflation dévorait leurs maigres économies, les fournisseurs exigeaient d'être payés d'avance. Les clientes, elles, entraient, regardaient les prix, s'excusaient, et repartaient. Friedrich ne dit pas qu'il venait aider. Il ne se sentait pas sauveur. Il se sentait surtout coupable d'avoir survécu avec, dans sa sacoche, un carnet que personne ne voulait lire. Il observa en silence, des stocks mal rangés, des articles qui dormaient au fond des étagères, des prix fixés au hasard, par peur de perdre encore plus. « Vous permettez que je regarde vos factures ?» demanda-t-il finalement. Clara hésita, puis posa devant lui une pile de papier froissé. Les chiffres dansaient. Le chaos avait une forme, c'était cette montagne de dettes et de décisions prises dans la panique. Friedrich ouvrit enfin son fameux carnet. Les colonnes de chiffres, autrefois reliées à des convois et des rations, se transformaient en plan de survie pour une simple boutique. Il traça des lignes, calcula des marges, réorganisa mentalement les stocks comme on réorganise un convoi sous le feu ennemi. Ce tissu-là, dit-il, vous le vendez à perte. Celui-ci, vous le cachez au fond alors que c'est votre seul produit vraiment rentable. Mais, je n'ai fait que copier les prix des voisins, répondit Clara. Il sourit tristement. Il avait entendu cette phrase des centaines de fois, au front comme à la maison. Pendant une semaine, ils travaillèrent ensemble, réétiquetage des prix. Petits lots spéciaux, composés de chutes de tissus. Accords oraux avec des clientes fidèles, payés en 2 ou 3 fois, mais payés vraiment. Et surtout, notez chaque entrée, chaque sortie, comme si chaque centime était une cartouche qu'on ne pouvait pas gaspiller. Les changements furent d'abord invisibles. Puis, une voisine entra, on m'a dit que vous faisiez des petits lots pour les couturières. C'est vrai. Un nouveau type de client venait de naître, simplement parce qu'on avait décidé de regarder la boutique comme on regarde un champ de bataille, en termes de ressources, de faiblesses, et d'opportunités. Friedrich rentra chez lui ce soir-là avec les poches toujours presque vides, mais avec quelque chose de nouveau,
la sensation que son carnet pouvait encore sauver des vies. Pas sur le front. Sur le front des factures. Et vous, dans votre propre mercerie, qu'est-ce que vous cachez au fond des étagères de votre vie financière, sans vraiment en connaître la valeur? Si cette histoire résonne en vous, prenez un instant pour le dire, et surtout, ne partez pas. La suite pourrait bien vous parler encore plus directement. Friedrich referma doucement son vieux carnet. Les pages sont cornées, tachées, presque illisibles à certains endroits. Pourtant, derrière chaque chiffre, chaque croquis de route, chaque annotation serrée, il sait qu'il y a une bataille gagnée sans tir, sans drapeau, sans fanfare, la bataille contre le manque. Ce carnet n'a jamais été un trophée. C'était d'abord un poids, un souvenir d'ordres absurdes, de décisions impossibles, de nuits à calculer des rations trop petites pour des soldats trop maigres. Mais, des années plus tard, devenu simple père de famille pris à la gorge par les factures, il a compris, ce n'était pas un vestige de guerre. C'était un manuel écrit dans la douleur, un guide de survie économique sous pression extrême. En le relisant, Friedrich n'y voit plus la guerre, mais des principes, comment faire durer une ressource limitée, comment repérer les gaspillages invisibles, comment négocier quand tout semble perdu, comment transformer une contrainte en stratégie. Le plus étonnant, ce n'est pas qu'il soit sorti de ses dettes. Le plus étonnant, c'est qu'il l'ait fait sans magie, sans coup de chance, sans loterie financière. Juste en appliquant, avec une rigueur presque militaire, ce qu'il savait déjà, mais qu'il n'avait jamais osé considérer comme précieux. Alors, avant de tourner la page sur l'histoire de Friedrich, posez-vous une question honnête. Où se cache, chez vous, ce carnet que vous ignorez? Dans un vieux tableau Excel? Dans une compétence que vous jugez banale? Dans une expérience dure que vous préférez oublier? Parce que, parfois, ce n'est pas d'argent que l'on manque le plus, mais de clarté sur la valeur que l'on porte déjà. Si cette histoire vous a parlé, si elle a touché quelque chose de familier dans vos propres difficultés financières, prenez un instant pour le reconnaître. Et dites-moi en commentaire. Où est, aujourd'hui, votre vraie douleur financière? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est là que commence votre stratégie. Pour ne pas lire cette histoire, réfléchir 5 minutes, puis tout oublier demain, abonnez-vous. Ici, on transforme des récits en repères, et des blessures en plans d'action. Un épisode après l'autre, comme Friedrich, une page à la fois.